Je viens de passer une après-midi avec Roger Eke et mon collaborateur Dominique T. Et nous avons buté sur le débat concernant la recherche. Il y a une façon américaine de parler de la recherche, il y a une façon française de parler de la recherche. Pour certaines personnes, la recherche, c'est de vérifier si telle notion astrologique est valable ou pas. Pour l'école française d'astrologie, qui n'est pas évidemment tous les astrologues français, mais celle qui caractérise l'astrologie française, la démarche est inverse. Il s'agit de partir d'un certain nombre de faits observables, comme l'a fait Michel Gauquelin dans L'influence des astres, comme l'a fait Barbeau dans Les astres et l'histoire, et de regarder si parmi toutes les possibilités de configuration cosmique qui puissent exister, il y en a un qui pourrait rendre compte des corrélations qu'on a pu observer par ailleurs. L'école anglo-saxonne, elle, regarde telle et telle notion astrologique et veut vérifier que cette notion astrologique peut être appliquée, peut être validée. Alors, entre ces deux écoles, et j'en parlerai probablement dans ma prochaine émission là, qui va commencer mercredi prochain à 14h, dans la radio des mots de Roger Eke, justement, le débat est posé. Cela dit, moi je le situe sur le plan du genre, du sexe, et je dis que certaines personnes préfèrent travailler avec quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà posé, la tradition astrologique, voilà, telle et telle notion, et puis on va voir parmi toutes ces notions quelles sont celles qui fonctionnent. Et puis il y a le tempérament masculin, lui, qui n'est pas d'accord pour cette façon de travailler, et qui, lui, considère qu'il faut tout reprendre à la base. C'est-à-dire, je pars d'un certain nombre d'observations, le phénomène qui m'intéresse sur le plan social, politique, historique, sans aucun a priori astrologique, bien entendu, et je regarde si certaines corrélations, le fait qu'il y ait certaines personnes qui appartiendraient au même groupe, ou s'il y a certains événements qui seraient du même genre, si tout cela recoupe des corrélations au niveau astronomique. C'est-à-dire, est-ce que dans tout ce qu'il y a dans le ciel, il n'y a pas des éléments récurrents qui corroboreraient ce que j'ai pu observer sur la société qui m'entoure. Alors le problème, c'est pas tellement ça, le fait qu'il y ait ces deux tendances, bon, c'est un constat. Mais le problème, c'est quand les gens vous racontent des histoires, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils laissent croire qu'ils ont fait une recherche fondamentale à partir d'observations sur la réalité, alors qu'en réalité, ils se sont contentés de prendre des éléments astrologiques pour voir ce que ça donnait dans cette réalité. Alors, on emploie dans les deux cas le mot réalité, on entend dans les deux cas le mot recherche, mais pas du tout au même niveau, pas du tout de la même façon. Et c'est ça qui fait le problème. Moi, dans les colloques que j'ai animés, que j'ai organisés, je me suis toujours évertué à clarifier la discussion, à clarifier le débat. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas d'accord alors qu'ils sont d'accord, et des gens qui croient qu'ils sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. Voilà, c'est constamment ça qui m'est apparu. Si quelqu'un n'est pas capable de débrouiller ces accords, ces pseudo-accords ou ces faux accords dans un débat, il ferait bien de faire autre chose. Je ne vise personne. Donc, il y a des gens que ça ne gêne pas qu'on leur dise, par exemple, que l'astrologie qu'ils pratiquent, c'est une astrologie qui ne pouvait pas exister il y a plus de 10 ans, ni plus de 50 ans.
Ah ben avant les gens vivaient, ils vivaient astrologiquement, mais on ne pouvait pas comprendre astrologiquement leur méthode, leur façon de vivre, par exemple. Alors ça fait donc vous dire, par exemple, il y a des gens qui me disent, ah ben oui, pendant 1000 ans, les gens ont ignoré, 2000 ans, 3000 ans, les gens ont ignoré Pluton, Uranus, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas un problème. Du moment que les astres agissent, c'est pas un problème qu'on comprenne ou pas ce qu'ils font. C'est à notre insu. C'est aussi une démarche féminine. Hein. Des choses qui se sont déroulées avant, dans un autre temps, ou qui se situent dans un autre espace. Bon, très bien, ça ne me gêne pas. Bon. Et la démarche masculine n'est pas du tout celle-là. La démarche masculine, c'est on veut comprendre les choses depuis le commencement, on veut reprendre le problème depuis le commencement, et on ne veut pas admettre qu'il y a eu une période de plusieurs milliers d'années où l'on ne connaissait pas les clés de l'astrologie et où par conséquent l'astrologue ne pouvait pas comprendre le monde. Moi je pense qu'au contraire ces clés ont été données très tôt à l'humanité et que par la suite peut-être elle les a perdues d'ailleurs parce qu'après on a compliqué les choses de façon invraisemblable sous l'influence des astronomes. Alors dans la discussion avec Roger Eke, le problème c'est qu'en plus, quand on lui dit on va rechercher au niveau astronomique ce qui correspond aux réalités qu'on observe, il dit ah non, moi je ne veux pas parler d'astronomie. C'est-à-dire que dès le départ, ce qui l'intéresse c'est l'astrologie et ce que dit la tradition astrologique et non pas ce qu'on peut retrouver en astronomie. Allez savoir.